Oui, ça va. Coucou Myriam, tu vas bien? Oui, et toi? Pour moi, c'est hyper important qu'on fasse suivi psy ensemble. D'être blessé, tu es forcé à vivre jour le jour, ce qui est bien, mais c'est qu'il y a un vide en fait. J'ai l'impression que c'était ça, que j'ai ressenti un vide. J'ai commencé l'escrime à l'âge de 7 ans en Guadeloupe. Mes 17 ans, je suis partie dans l'Hexagone et j'ai rapidement été en équipe de France. Quand je suis arrivée en équipe de France féminine, peu de gens croyaient en notre équipe féminine. Donc on leur portait moins d'attention. C'est systémique aussi. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus performer en tant que femme. J'étais championne du monde, 4 fois les Jeux olympiques, médaille olympique. Le premier titre français et la libération, l'explosion. Donc là, on arrive à 6 mois de ta blessure. Les sensations sont plutôt bonnes dans ce que tu me disais. On arrive à une phase où du coup, on peut intensifier un petit peu le travail musculaire. L'objectif, comme d'habitude, tu te mets dans tes sensations, tu essayes de mettre le plus d'intensité possible et on voit ce que ça donne. On est bon. Mais c'est long, quoi, parce que 6 mois, en fait, on se rend compte vraiment quand on dit que c'est pas un processus linéaire, Ouais. c'est vrai. C'est ce qu'on dit, c'est que dans la rééducation, il y a toujours ces phases un peu en dents de scie, on a des évolutions qui se font, et puis voilà, ça régresse un petit peu, des douleurs apparaissent un peu. Ce qui est important, c'est de garder un peu cette phase progressive. J'essaye de guérir de cette blessure. Je me suis fait une rupture du ligament croisé antérieur. Elle est arrivée un mois avant les Jeux olympiques. Allez, quand tu veux. Allez, encore. Allez, accroche-toi. Allez, c'est bien. Super, ça. Allez, encore, c'est ça. Tu gardes ça, c'est impeccable. Allez, plus. Et je l'ai vécu comme une trahison de mon corps. Notre corps, c'est notre outil de travail, en fait, donc... Fais ça. C'est un sport qui vraiment demande de pouvoir avoir toute la possession de son genou. Je savais que je me fasse opérer pour continuer mon sport. Ça signifiait l'arrêt total de ma discipline. J'avais vraiment besoin de déconnecter à un moment donné de l'escrime. Donc j'avais besoin de mettre toute mon énergie dans ma reconstruction. Ah! Je me suis emballée. Il fallait 1 mois en béquille, 3 mois avant qu'on puisse faire certaines choses. On est à 6 semaines de mon opération. Le genou ne bouge pas. Et on continue la rééduque tranquillement. Il y a un protocole quand même médical, mais il n'y a pas de protocole pour une guérison mentale aussi. On sait que les douleurs chroniques comme ça favorisent les états de déprime. Une blessure, c'est toujours un trauma. C'est toujours traumatisant pour un athlète. Parce que c'est une identité à part entière. Ça occupe toute la vie d'un athlète. On peut pas. On dit souvent que les sportifs de haut niveau sont égoïstes. Et moi, je dis que c'est le sport de haut niveau qui est égoïste. Parce qu'il ne permet aucune transgression. Je suis leader de l'équipe, donc on ne veut pas montrer des failles. Parce qu'il y a énormément de stéréotypes qui sont assignés aux femmes athlètes. Si on pleure ou si on s'énerve, même quand on a mal, même quand on a peur, on est anxieux. Donc c'est tout de suite renvoyé au fait d'être une femme. Si tu reviens alors? Je sais pas. Non, en vrai, je ne me suis pas fixée de date, mais c'est bientôt.
On est dans la période. Il y avait les tests biodex que je voulais faire. Donc, psychologiquement, je me sens bien, mieux. J'ai plus de douleur. Ça m'avait vraiment cassé le nerf. Je ne vais pas pouvoir reprendre si j'ai mal, tu vois, parce que c'était ça qui me faisait un peu peur. Oui, de prendre le temps, c'est mieux. Oui, mais il fallait quand même que psychologiquement, je me dise, bon, bah, cette saison, non. C'est mort et je prépare la saison prochaine. Allez, oui, c'est magnifique. Avec une très très longue phrase d'arme de l'arbitre. Ben, j'ai 33 ans. Ben, on se dit qu'on a peut-être moins de temps qu'une personne plus jeune pour revenir parce que ben, on rate peut-être certaines années. La vulnérabilité, elle met en danger dans ce milieu-là. Hein. C'est aussi le fait qu'on puisse perdre sa place. Oui. Même si on a un palmarès important. Mais donc, est-ce que je vais pouvoir revenir à mon niveau Je me sens pas tout le temps à ma place. Et c'est comme si je dois regagner ma place et reprouver encore. Il faut être capable de s'engager sans avoir aucune certitude sur le résultat. C'est ça. C'est dur. Le sport féminin est sous-représenté et très invisibilisé. Après, bah, si on a une blessure, bah, si on va avoir des sponsors, quel job on va avoir après notre carrière? Allez, va jusqu'au bout. Voilà, va chercher l'extension. Mais c'est surtout le fait de plus avoir de douleur qui est chouette. Parce que je faisais des sauts, mais j'arrivais plus à mobiliser le. Ouais, puis cette espèce de douleur en fait qui reste aussi non-stop. C'est Donc ça. en fait, du coup, ça t'amène à boiter, ça t'amène à repartir un peu en arrière, quoi. Ouais. Non. Et même si tu fais l'exo, tu le fais pas bien. Bah oui, parce que tu compenses et t'as peur d'avoir la douleur. Exactement. On a réduit l'athlète à quelque chose de physique. Et que quand on se retrouve triste, malheureux, on a l'impression que non, ce n'est pas normal parce qu'on est considéré être fort, puissant, donc sans faille, ce n'est pas possible. Si on prend l'exemple d'Achille, Achille avait son talon d'Achille. Donc même nos héros des temps mythiques, on les a rendus humains par des failles. Par rapport à ton genou, tu commences par faire 100 mètres d'échauffement tranquille, toujours genou dans l'axe, ok. Attention au genou quand tu pousses au mur. Je fais un sport où on est visible vraiment que tous les 4 ans, aux Jeux Olympiques. Et après, des fois, on retombe dans l'oubli, dans l'anonymat. Et c'est pour ça que des fois, ben, on met notre valeur en tant que personne sur nos résultats sportifs. L'idée, c'est de continuer à faire comme on a fait sur le premier numéro, à mettre en avant dans leur environnement sportif. Et l'idée, c'est vraiment de donner une voix et une plateforme à ces athlètes. Donc j'avais vraiment envie de créer une plateforme qui permette, en tout cas, aux femmes athlètes de raconter leurs propres histoires, leurs propres réalités. Et du coup, Essentiel, c'est une plateforme où on raconte leurs histoires. Et j'avais vraiment envie qu'on connaisse les femmes derrière les palmarès, les femmes derrière les victoires. On n'est pas que des machines à médailles. Travailler sur ma plateforme, ça a vraiment fait partie de mon processus de guérison. Je suis excitée de reprendre. Ça fait un peu peur, en vrai. Ça fait un peu peur. Mais c'est excitant. C'est comme mettre son armure, quoi. J'ai toujours eu une escrime assez intuitive. Voilà, je le vois aussi un peu comme un artiste aussi. Je pense qu'il y a vraiment cette envie de créer de nouvelles choses, des nouveaux mouvements, des nouvelles histoires.
gagner, je vaux quelque chose, j'ai une valeur. Ça, c'est important. Merci Et Myriam. donc, même si je suis blessée, je vais revenir parce que j'ai une valeur. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il n'y a que là. Bah, merci Myriam, merci beaucoup. Bon, je t'embrasse, Isaura. Oui, je t'embrasse fort. À Bonne ta journée, on bonne se rappelle journée. plus tard. Oui, Ok. d'accord. Toi Bisous. aussi, ciao.